je m'appelle Fabrice Nippon, je suis éducateur spécialisé. Donc, on est là pour parler des patients perdus de vue au sein des microstructures et comment les relancer. Comment faire? Est-ce qu'il y a des outils ou pas? Moi, je n'ai pas forcément la question, donc le but, c'est vraiment que tout le monde puisse échanger et y aller de ses idées. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ouais, ok, super. On pourrait peut-être élargir la question d'abord à comment on va les perdre avant de les relancer. Ce serait pas mal. Alors, je ne sais pas qui y va, qui veut y aller. Alors, à côté, sur l'atelier d'à côté, la première question qui s'est posée, c'est à partir de combien de fois on peut parler d'un patient perdu de vue. Combien de fois? Chez moi, c'est large. Combien de fois? Si j'ai pas vu sur plusieurs mois, peut-être. C'est après. Plusieurs mois, je dirais 3-4 rendez-vous, mais quoi. Je rebondis. Vous avez dit au début, comment on peut faire pour aller vers vos Ouais, disons que avant de les relancer, de trouver des outils pour les relancer, c'est comment faire pour ne pas les perdre. Moi, j'avoue que pour l'instant, effectivement, les pas de vue, je ne les ai pas relancés et je n'ai pas d'outils pour les relancer. Par contre, la technique qu'on essaie d'adopter, c'est vraiment leur reproposer un rendez-vous plusieurs fois. Et même quand ils loupent 3-4 rendez-vous d'affilée, ça existe tellement. Certains profils de patients, nos secrétaires ont pour ordre, ou en tout cas ils nous posent la question, de savoir quand ils rappellent, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on peut leur donner un rendez-vous? Et nous, bien sûr, on dit oui, mais ça il faut que ce soit bien établi, parce que sinon ils sont bloqués et ils ne peuvent pas reprendre leur rendez-vous. Je ne sais pas comment fonctionnez-vous, mais déjà je pense que c'est une première chose à faire, que certains patients soient étiquetés, entre guillemets, qu'on les vire pas, entre guillemets, du cabinet. Ce qui peut des fois arriver, je pense. Je sais pas trop, je me dis peut-être s'appuyer sur le fait justement qu'on soit plusieurs. Si on voit qu'au bout de plusieurs rendez-vous avec un des intervenants, la personne elle a raté, peut-être essayer avec quelqu'un d'autre. À la fois, c'est important aussi qu'il y ait une relation qui se crée, donc il y ait une régularité avec la même personne. J'ai pas trop de réponse. Du coup, savoir pourquoi ils ne viennent pas. Parce qu'il y a ça aussi, enfin, du coup, moi je pars dans mon propre ressentiment, mais peut-être que les objectifs sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment, les objectifs ils peuvent varier au fur et à mesure de l'accompagnement. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut arrêter de fumer va rentrer dans la microstructure, les médecins vont bien lui expliquer qu'il y a quand même cet engagement qui est fait, parce qu'il y a quand même un petit gris à poser en bas de la page. Et donc la personne va dire oui, ok. On va patcher, on va faire des entretiens motivationnels, mais peut-être qu'à un moment, cette personne elle va peut-être se dire en fait, moi ma conso elle me va bien, c'est-à-dire que j'étais un paquet de mini-clubs par jour, là je suis à 5-6, ces 5-6 en fait je les fume le samedi soir, le vendredi soir et samedi soir en soirée, ça me permet d'être dans un groupe, de ne pas rater des conversations un peu débiles que mes potes ont quand ils ont catéra. Et du coup, son objectif peut changer. C'est-à-dire que se dire, bon, mais en fait, j'ai pas besoin d'aller jusqu'au sevrage là-bas, mais si les professionnels ne sont pas au courant, à ce moment-là, alors je sais pas comment vous faites, est-ce que vous calez, est-ce que quand vous avez la personne en face de vous, on accompagne une structure, est-ce que vous vous dites qu'il y a quand même un minimum d'engagement à avoir avec les professionnels qu'elle va rencontrer, ou est-ce que vous laissez libre cours, c'est-à-dire qu'elle vient, elle ne vient pas, est-ce que liberté de venir, on peut venir, je sais pas. Moi je vous dis, je n'ai pas forcément l'impression, je m'interroge aussi. Du coup, je pense que voilà, ce que vous avez dit, c'est plutôt positif dans le sens de c'est la possibilité de revenir
revenir, même si on n'est plus enfin, si on s'est absenté pendant un certain temps. Ensuite, essayer de s'ajuster au mieux aux besoins de la personne, à son rythme. Souvent, pour fixer un rendez-vous, enfin, on nous a appris en fait de dire pour vous, vous pensez que vous voudriez revenir dans combien de temps pour arriver à savoir s'il faut qu'ils viennent une semaine ou deux ou un mois. Donc, d'essayer de coller un peu ça. Et j'ai aussi un exemple qui me vient d'une dame, on avait fait un premier entretien, et puis bon, j'ai pris le temps et tout, et puis elle n'est pas revenue. Et puis elle est revenue des années après. Elle avait toujours mon numéro, et du coup elle m'a dit, en fait, je ne suis pas revenue, je suis désolée, j'avais d'autres problèmes en fait. Mais par contre, voilà, tout ce qu'on a échangé, voilà, je m'en rappelle encore, etc. Ça a fait son chemin, mais ça a pris, du coup, je sais pas moi, 1 an, 2 ans. Et là, j'ai dit, désolée, je suis plus dans ce cabinet, mais heureusement, il y avait quelqu'un à ma place. Et du coup, la prise en charge s'est mise en place. Mais je trouve que c'est un bon exemple parce que, en fait, voilà, on parle souvent de la roue de Prochaska, le temps du patient, à quel stade il en est, est-ce qu'ils sont concernés par cette problématique, est-ce qu'ils sont dans l'ambivalence, est-ce qu'ils sont prêts à mettre une action en place, à la consolider, enfin, ainsi de suite, et voilà. Après, en tant que médecin, on a quelquefois des problématiques, du coup, par exemple, pour renouveler des arrêts de maladie, ou s'il y a forcément une échéance, ou des renouvellements de traitements de substitution, voilà, donc j'ai fixé des rendez-vous à l'avance et que les patients se présentent au rendez-vous, donc ça peut quelquefois créer cette tension quand les patients ne viennent pas à ces rendez-vous, puisque forcément ils auront besoin d'avoir le renouvellement de leur arrêt maladie ou de leur traitement de substitution à la date convenue, ou alors ils peuvent appeler après en disant bon, il faut le traitement, mais j'ai pas pu venir au rendez-vous. Du coup, on essaie quand même en fait de faire rappeler les secrétaires avant pour les patients qui ont tendance à oublier, parce qu'ils peuvent avoir des troubles amnésiques aussi, enfin voilà, ou des problématiques organisationnelles, mais voilà, on essaie de faire rappeler quand même la secrétaire systématiquement pour les patients qui ont tendance à oublier les rendez-vous, et pour rappeler c'est important qu'ils viennent parce que de toute façon il y aura un acte et pour qu'on les voit quand même. Et dans le cadre des microstructures, c'est déjà arrivé qu'il y ait vraiment un patient qui donne, une personne qu'on suit qui ne donne plus de nouvelles puces. C'est-à-dire qu'on le voit 2 fois, et 3 fois, 4 fois, et après il n'y a plus rien, zéro le cosmos. Et comment oui, en tout cas, je ne sais pas ce que vous avez Hervé, mais moi je pense que. Bon, déjà, c'est quand même hyper chronophage. Moi, je ne peux absolument pas rappeler des patients qui ne viennent plus me voir, c'est impossible. Mais je pense que si dès le départ, ils savent qu'ils peuvent, je pense que c'est notre position aussi à adopter, s'ils savent qu'ils peuvent prendre rendez-vous et qu'on ne va pas les rayer, entre guillemets, hormis cas très particuliers de manque de respect, de violence qui peut arriver, mais hormis ces cas-là, si déjà dans le cadre ils savent que. Moi, je pense qu'il faut leur laisser la liberté, et c'est quand même quelque chose d'important. Plutôt que quand c'est trop carré, trop de pression, ils peuvent fuir. Donc c'est vrai que j'avoue, moi je ne me rappelle pas. J'ai des comptes rendus de patients que je vois passer en hospice, donc je sais en gros ce qu'ils font, mais je ne sais pas depuis 6 mois. Ben, j'attends un jour qu'ils reviendront et ce qui se passe, hein. Ils reviennent 2 mois et puis ils repartent. Voilà, moi c'est ce que je fais. Ouais, c'est vrai que dans la filative, moi aussi, je n'ai pas trop le temps. Des fois, je pense à des patients, je me dis, mais c'est pas réel, mais surtout, je la vois plus, mais je me rends compte, en intérim, on a tellement d'avoir, je me rends compte quelques mois après, parce que je fais une chronique qui revient, mais je la vois plus, elle. Alors, les patients de microstructure, souvent, je sais qu'Hervé, on fait le lien dans les RCP, et Hervé, souvent, il a envoyé un texto, il communique pas mal avec eux en texto, donc il me dit ce qu'il en est, et donc je compte sur Hervé pour faire le lien. Donc, au final, le père du TUS, il vient plus voir la psychologue ou l'éducateur spécialisé, le traiteur social. S'il y a quand même un lien avec un autre professionnel au sein de la maison de santé, du coup, il n'y a pas de perte de vue.
Ouais, mais ça, elle parle de certains patients, mais je ne sais pas si c'est tous les. Parce que, en fait, Hervé nous avait déjà dit, il y a des patients effectivement qui reçoivent un message, mais qui ne répondent pas. Donc ils sont considérés comme perdus de vue. Mais je sais pas à partir de combien on considère qu'ils perdent de vue. Il n'y a pas. Non, mais il n'y a pas parce que même 10 ans après, je pense qu'ils peuvent. Enfin, pour moi, il n'y a pas de perdu de vue. Quand il y a des changements d'intervenants, Alors, il y a un élément de réponse quand même que je peux vous donner, c'est que je ne pense pas qu'on l'ait mentionné dans le cahier des charges, mais en tout cas sur les premiers réseaux de microstructure, on a considéré que quand le patient n'avait pas été vu pendant 1 an, soit par le médecin, soit par le travailleur social, soit par le psychologue, on le sortait de la microstructure. Ça peut être, voilà, mais il faut informer le patient au moment de son inclusion, dans les premières semaines de son inclusion, de cette modalité-là. Il faut qu'il le sache. Mais ça a été une décision pour qu'on puisse inclure de nouveaux patients, ne pas bloquer. Ça n'empêche que ce patient, s'il veut revenir, il peut revenir. Hein, et il sera prioritaire, puisqu'on aura travaillé un peu avec lui, pour être réinclus. Mais il y a un moment donné, il faut libérer de la place aussi. Hein, donc voilà, on ne peut pas garder des gens qu'on ne voit pas plus de 3 ans sur. Voilà, la décision qu'on a prise dans un certain nombre de réseaux, c'est celle-là. Si le patient n'a pas été vu par au moins l'un des 3 acteurs de la microstructure, on le sort. Et il est prioritaire pour revenir s'il va pas bien. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire au niveau administratif, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an, si la personne est sortie, oui. D'accord, mais pour les professionnels au sein de la maison de santé, c'est-à-dire que comment faire à ce moment-là pour ne pas le perdre? Mais des fois, nous, on travaille dans une maison de santé, il y a 4 médecins, il n'y en a que 2 qui ont signé la structure. Des fois, nous, on ne les voit plus, ou les travailleurs sociaux, ou analystes. Par contre, il est vu par un des autres, et du coup, donc, on marque un mot. Des fois, quand moi je regarde le dossier, je dis, je ne l'ai pas vu depuis un moment. Alors, il y a marqué après sur le dossier, va bien, il faut contactera l'infirmière, et j'entends toujours, mais bon, après, c'est qu'ils vont bien. Voilà. Le patient, il a le droit de quitter la microstructure aussi. Mais bien sûr. Donc, non, mais après, après, s'il a décidé que pendant un temps, il n'a plus envie de cette modalité d'accompagnement. Bien sûr, mais c'est ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, et on en revient aux objectifs du patient, c'est-à-dire que ces objectifs ont le droit de bouger, mais on est dans un cadre de la microstructure. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des financements qui sont mis, qui sont donnés, donc il y a quand même un engagement, un minimum à respecter. Enfin, moi quand je vois quand la personne arrive devant moi, j'ai la chance d'avoir 2 médecins qui par contre ont bien expliqué le fonctionnement avant. C'est-à-dire que les médecins leur disent voilà, on va vous orienter vers Fabrice, et ensuite vers Julia, la psychologue. Par contre, on va vous demander un minimum de vous tenir au rendez-vous. Voilà, ils le lâchent comme ça. Ensuite, nous, on réexplique derrière. Et après, de toute façon, les plannings ne font qu'on ne les voit pas toutes les semaines. Mais j'insiste là-dessus, moi, quelquefois, en leur disant qu'il y a quand même un engagement. C'est-à-dire que moi, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit alors, pour un sevrage ambulatoire, comme ça a été dit ce matin, sur une maison de santé où je suis, ça se fait très bien et puis facilement. Par contre, les médecins demandent à la personne un minimum d'engagement. Alors, il y a des horaires à respecter pour s'ils viennent, pour que les infirmières soient là, et ensuite, il y a un minimum, c'est-à-dire par contre, vous venez voir l'éducateur spécialisé ou la psychologue pour avoir un minimum de suivi et voir si ça va. Et moi, quand je les vois, c'est pareil, c'est-à-dire que, ok, donc votre demande, c'est ça. Moi, je vais vous accompagner au mieux pour aller à votre objectif, parce que moi, mon objectif, c'est de vous accompagner au mieux. Et après, moi, à 19h, je rentre chez moi, ça ne change rien à la vie. Donc là-dessus, je suis très clair. Par contre, je vais vous demander, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir, vous appelez, on décale le rendez-vous, il n'y a pas de problème. Et si à un moment, il se passe quelque chose qui vous amène à ne pas pouvoir revenir, parce qu'il faut prendre la personne dans cette globalité, parce que parler que de la substance, ça ne sert à rien, qui vous met à mal et vous ne pouvez pas venir, il faut qu'on écarte les rendez-vous, qu'on les rapproche, tenez-moi au courant, dites-le moi. Donc je leur demande quand même ce minimum,
y a un minimum d'engagement quand même à. Alors, je sais pas, est-ce que tout le monde le fait ou pas c'est pas évoqué. C'est pas évoqué. C'est dire l'engagement de on leur propose qu'ils ont ça à disposition, on leur fixe des rendez-vous au départ, pour les influenceurs, et puis après, ils ont utilisé, alors on leur dit ça qu'il y a un particulier, engagement particulier. Après, le côté les places sont chères, tout ça, effectivement, on se demande quand ils ne viennent pas, donc ça veut dire que les rendez-vous sont libères, donc ils ne donnent pas la place. Je n'ai pas réponse à ça qui. Après, on l'engagement aussi, c'est moi mon côté utopique, je ne sais pas quoi, mais le fait de ne plus avoir de nouvelles patients, je me dis, est-ce qu'il va bien? Tout simplement, en fait, ça, je l'ai perdu de vue, mais pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il va pas bien? Et est-ce que ça s'est dégradé? C'est ça, juste. Qui veut un café? Je vais servir. Juste un. Ok, désolé. Ça aussi, c'est est-ce que mon patient va bien, quoi? Tout simplement. C'est le moment quand on a pas de patient depuis un certain temps, quand on fait les réunions de concertation, s'il y a des patients qu'on n'a pas vu, aucun des trois depuis un moment, on dit bon, il y en a qui t'appellent, on prend des nouvelles, pour savoir. Voilà, c'est ça. Dans quel délai? C'est ça. Je suis pas sûre que c'est un engagement. Je ne sais pas si elle a un engagement. Du coup, est-ce que c'est pour se rassurer? C'est pour ça. Non, mais je ne sais pas, c'est la question. Moi, je me dis, est-ce que mon patient va bien? Est-ce qu'elle a chuté? Est-ce qu'elle a besoin que je la rapproche d'abord? Est-ce que le patient, il a oublié? Il y a peut-être souvent plein de questions. Comme ça, moi, j'ai une patiente que j'avais vue en septembre de l'année dernière, qui est arrivée en me balançant tout, l'alcool, toutes ses consos. Elle m'a dit, je veux absolument arrêter, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Du coup, je me suis retrouvée à mettre tout en place, elle était hyper motivée, machin. Donc, elle avait rendez-vous avec l'éducateur, avec la psychologue. Bon, bref, elle n'est pas allée au rendez-vous, elle avait prévenu, elle n'est pas venue. Moi, elle n'est jamais venue me voir. Elle est venue en septembre de cette année. Donc, je disais, bon, voilà, mais comment allez-vous, machin. Et en fait, je ne lui ai pas parlé de tout ça. Et d'elle-même, elle m'a dit, en fait, c'est parce que, en fait, j'ai des problèmes de consommation, j'ai des problèmes de consommation, dans ma vie, il y a ça qui a changé. Donc, j'étais contente parce qu'elle avait l'air d'être en phase avec ce qu'elle voulait, mais du coup, je pense qu'effectivement, quand je voudrais rappeler, ça aurait rien changé. Ouais, mais alors, ça aurait fait dans l'autre sens, mais à la fin, c'est parce que le patient, à ce moment-là, il n'est pas prêt à venir me voir. Ouais, mais est-ce que c'est pas des patients finalement fragiles et précaires? Si, on reste en médecin traitant. Donc, on est. C'est pas que moi, je suis pas médecin, je vois peut-être. Non, mais c'est pas comme médecin traitant, tout ça, où je pense que l'accès est différemment égalé en médecin traitant. C'est-à-dire, à un moment donné, il se passe la chier, il vient nous voir. Donc, il y a quand même la facilité d'accéder à nous, elle y est. Donc, c'est ou alors on déménage. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment ce truc de rupture parce qu'ils sont vraiment pas bien et qu'ils viennent plus voir parce qu'ils ont honte et je comprends. Moi, j'ai un autre exemple. Sur le nord Aveyron, c'est le territoire est grand, mais quelquefois ils font 20-30 km pour se rapprocher pour faire la microstructure. Et j'ai un jeune homme de 26 ans qui a toutes les consommations possibles. Il aime tester, il teste. Donc jusque-là, on travaillait là-dessus, un peu en microstructure, ça se passait super bien. Il vient au rendez-vous, il met tout son cœur à tous les rendez-vous. Enfin, c'est super intéressant. Du jour au lendemain, c'est tout nouvel. Mais plus rien. Il nous avait lâché avec, à un moment donné, il avait lâché au médecin généraliste et à moi qu'il avait été SDF pendant une petite période de temps, 3 mois, 12, qui avait une expérience, qui voulait peut-être essayer de refaire. Moi, je lui dis, ouais, c'est peut-être pas le meilleur des plans, vous avez un taf. Après, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, voilà. Peut-être que ça vous convient de faire 3 mois SDF, ça vous fait de revenir à Aveyron pour taffer dans l'installation. Si ça vous convient, si vous êtes ouvert avec ça, foncez, hein, parce que je ne vais pas aller au fond de vos trucs. Bon, mais voilà, et puis plus rien. Et en fait, là par contre, on s'inquiète un peu, on le rappelle, et en fait, très simplement, il s'est fait contrôler positif sur un test spécial au PHC, donc il était en récidive, plus de permis,
bloqué à 30 km de la microstructure. Et en fait, il a contacté personne parce qu'il avait cette espèce de honte de revenir. Donc là, on l'a rappelé, donc on a essayé de voir comment on pouvait faire, si on pouvait mettre une LD en place en essayant de tourner ça un peu dans tous les sens, mais on ne peut pas. Mais lui, si on ne l'avait pas rappelé, je ne sais pas, les médecins continuent de voir. Mais... Ouais, lui, on le perdait. Et en plus, il a vraiment cette. C'est-à-dire que quand au départ, j'ai fait simple, j'ai juste envoyé un mail. Voilà, bonjour, comment allez-vous? Une nouvelle, vous savez que vous pouvez revenir, vous pouvez rappeler, il n'y aura pas de jugement, prenez votre temps, enfin, voilà, un truc bien tourné. Et en fait, il a rappelé lui-même en disant, ouais, mais en fait, je suis désolé, je me suis fait gauler, j'ai fait de la merde, on m'a lâché pendant 20 minutes, on a tout lâché au téléphone. Et lui, si on ne l'avait pas rappelé, on le perdait. Et en plus, il a vraiment cette demande d'être accompagné. Donc l'accompagnement va continuer. Donc c'est pour ça lesquels on rappelle et lesquels on ne rappelle pas. Et est-ce que c'est bénéfique ou pas de les rappeler? Mais excusez-moi, mais faites confiance. Vous l'avez rappelé, ce patient, parce que vous étiez inquiet. Donc, ah mais moi je suis au clair, c'est juste voilà, le débat. Je ne sais pas si on peut protocoliser ça entre guillemets. Je pense que c'est une discussion à avoir entre les intervenants de la microstructure. Tiens là, on est inquiet, on rappelle, on relance. Et puis d'autres, peut-être qu'il a besoin de ce temps-là de ne pas nous voir. Je pense qu'on ne peut pas protocoliser. On les rappelle systématiquement, on ne les rappelle pas. Moi, je pense que je prendrais comme ça, mais ça c'est moi, je suis un peu comme vous, je suis inquiète pour les gens, donc je prendrais contact une fois, mais puis si la personne ne répond pas, elle ne me répond pas. Elle a aussi la liberté de ne pas me répondre, vous voyez. Mais je pense qu'il y a des gens pour lesquels, si on est les trois acteurs de la microstructure, c'est pour nous, il faut peut-être quand même qu'on aille une nouvelle, on y va, on laisse 1, 2, 3 messages. Et pour d'autres, on se dit, bon, peut-être qu'il a besoin d'un peu de temps encore, et on le relance une fois. Si la personne ne donne pas suite, elle est aussi actrice de son histoire et elle peut disparaître pendant un temps. Ça, je suis d'accord. Voilà, donc, et c'est vrai qu'on a affaire dans notre job, votre remarque renvoie ça, à notre propre inquiétude, mais c'est à nous de la gérer, c'est pas au patient de la porter. On ne peut pas faire poser notre inquiétude sur le vous voyez, il faut qu'on apprenne à vivre avec ça. On est très inquiet pour certaines personnes, on le sait, mais. Voilà, elles sont libres de ne pas nous recontacter. Après, comme je disais au pays, des fois, les patients, voilà, la patiente qu'elle a eue, elle est revenue en Christ avec moi. Voilà. Et elle m'a dit à ce moment-là, je ne t'ai pas prendre. Voilà, c'est ça. Maintenant, je le suis. Et ça, il est passé, je ne sais pas combien de temps. C'est ça, une année. Ouais, 1 an. Et après, elle a fait le suivi de moi, elle s'est fait un café. Et... Par contre, effectivement, quand les gens qu'on a perdus reviennent, il ne faut pas trop tarder à les prendre en charge. Parce que s'ils reviennent, c'est qu'ils nous ont fait confiance et qu'ils ont le souvenir, je crois, de ce qui s'est passé à un moment donné avec eux dans la microstructure. Donc, ils sont prioritaires. Enfin, il faudrait qu'ils soient prioritaires dans une réadmission. Alors que je pense que des fois, la pensée, ça pourrait être « Oh, lui, c'est bon. » Non, tant pis, on a donné, on laisse tomber. Non, surtout pas. Disons que c'est surtout qu'en alytologie, on sait que l'urgence, quand on y répond tout de suite, ça va ouais, pas mais. C'est pas la. Pardon. C'est la souplesse du fonctionnement et la possibilité de mettre en place plein de modalités d'accompagnement des domiciles dans le bureau ou ailleurs, je ne sais pas, sur pareil. On peut mettre des rendez-vous fixes, on peut mettre tel matin, je passerai chez vous, il y a plein de trucs qui permettent quand même de s'adapter à des frais en fait justement. Il y en a qui font des DAD ou pas? Ouais. Vous êtes loin de la maison de santé, comment ça se passe? Oui, vous êtes loin, vous faites la route pour venir à la structure, et après vous faites encore la route. Enfin, il y a de la distance. Ok. Parce qu'effectivement, les DAD, ça peut être une bonne solution aussi. C'est-à-dire que, parce que si la personne ne vient plus, avant qu'on la perde de vue, peut-être qu'elle se sent mal, de venir à la maison de santé et de venir consulter pour une pétition, peut-être que ça peut être ça aussi. Donc à ce moment-là, la DAD peut être un. Il y a des personnes aussi parce qu'ils sont en addiction. Après, il y a les autres possibilités de mettre des ALD. On met une ALD, on met un PSL. Du coup, il y a cette possibilité aussi. Donc, après, le PSL, voilà.
Sur l'alimentation. Ouais, il y a une consultation oui, en structure du coup, de domicile à la MSP. Sur la MSP. Oui, c'est un patient en invalidité qui est comme ça, mais les patients, je ne peux pas les suivre autrement, ça ne peut pas se déplacer, ils n'ont pas de transport. Je veux dire, c'est comme si la sécu. Et tu veux dire que l'école psychologue ou le travail social ou de combien de temps Venir à la MSP, que ce soit encore oui, un travail social ou dans la consultation médicale. Les spécialistes comme le cardio, les cardio ne se déplacent pas. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Donc il y a pas de. Je à rappeler les patients parce que je n'ai pas envie non plus, les fois où je m'inquiète, de dire si tu n'as pas une exclusivité du patient, on va venir et il va se sentir forcé d'être bien. Parce que te voir, c'est rempli, c'est pas le même non plus. Et par contre, il y a des patients des fois qui reprennent le contact, en effet, quelques mois après, vous avez des patients qui ont de l'alcool assez sévère, en fait, on va raconter que c'était la voiture, c'était des téléphones, on va faire sur un visio depuis, on continue comme ça, parce qu'il y avait pas mal certains patients au téléphone. Alors, aussi une réalité un peu de garder le lien. Ouais. Moi, dans mon expérience perso, quand ça fait 3 fois qu'ils ne sont pas venus, je les rappelle, juste pour savoir si l'objectif est toujours le même. Effectivement, parce qu'il y en a, ils ont une pièce, ils ont un accident, enfin, il y a eu d'autres problèmes dans la famille, enfin, il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver. Et là, ils me disent, bon, laissez tomber, ça, tout de suite, on se retrouve dans 4 mois. Ok, on se retrouve dans 4 mois. Mais effectivement, je rappelle pour savoir. Et puis d'autres, comme le coup du tabac, il y en a un, il m'a dit non, mais en fait, le milieu à 5-6, ça me convient. Donc, je suis ok. Si ça vous va, est-ce que consommation, ouais, ça me va. Ok, ça marche. Si un jour vous avez besoin, bon, en fait, allons maison de santé. Puis, mais au bout de 2-3 fois, je les rappelle quand même juste pour savoir. Mais tous. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas forcément un pour lequel je m'inquiète plus que l'autre. C'est juste ensuite, après, moi, pour être au clair sur. Et quand on fait les RCP avec les médecins, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont toujours suivis au sein de la microstructure ou pas. Alors, parfois, il y a des choses aussi, on a l'impression qu'on ne les voit plus du tout. Enfin, c'est bizarre, parce qu'il y a des choses. Parfois, il y a bien qui sont un intervenant, mais ils voient plutôt en RCP, on se rend compte qu'en fait, je vois toujours ce patient, il n'y a que la psychologue qui le voit, mais elle le voit. Alors, on ne le voit plus du tout depuis des mois et des mois. Voilà, là, on a eu des changements de psychologue dans la microstructure, et donc en fait, Mélanie, les filles, ça entend les relais, elle a rappelé des patients pour voir. En fait, elle a rapproché les patients, notamment une patiente jeune avec un truc d'alcool, tabac, avec un cancer pulmonaire, je ne vois plus tout, elle a vraiment un peu de bouche inquiète. Et donc, en fait, la psychologue, en la rappelant, mais finalement, elle a réussi à lui recaler un peu de rendez-vous en se présentant. Ça a permis de faire ce changement de territoire, de refaire des choses. Donc, je crois que ce n'est pas déconnant, on rappelle une fois. Non, franchement, c'est. Non, c'est. Mais je pense que, excusez-moi, je pense que ça vaut le coup de discuter en RCP. Vraiment, que les 3 acteurs voient ensemble si on rappelle ou pas. Ça vaut vraiment le coup. Parce que du coup, vous aurez peut-être chacun, effectivement, ce que dit Julie, une vision différente de la situation. Et parce qu'il y a quand même des patients qui ont aussi l'art de vous rendre extrêmement dépendants et extrêmement inquiets, quoi. Ça se joue aussi là. Alors, ça vaut le coup de s'arrêter là-dessus, d'analyser ce qui se passe et de voir s'il est utile de rentrer dans cette demande-là ou pas. C'est bon. On a des postures aussi tout à l'heure. Je pense que les patients sont plus de facilité à dire non à nous qu'à dire non au médecin qui leur a à faire. C'est pas je pense que. J'ai tenté de rapprocher les patients et en fait, je me demande quand ça ne vient pas quand même des patients. C'est chose aussi, parce que en revanche, ça dure. À chaque fois, ça dure très peu de temps et hop, et si à chaque fois, c'est pour ça qu'on vient à l'intervention, en fait, on ne se perd plus et qu'est-ce qu'on fait en fait. Je crois qu'effectivement, comme c'est Daniel, peut-être c'est au cas par cas. Mais a priori, ils ne sont jamais terminés. Non, c'est ça. De ce que ça, de ce qu'on peut dire. En fait, c'est un professionnel à un autre en fonction des objectifs, de la temporalité.
rajouter. Moi, j'ai un restaurateur en microstructure. Je sais que sur l'été, c'est pas gérable. L'hiver, c'est pareil. Donc, du coup, SMS. SMS, j'ai passé 2 mois où je ne l'ai pas vu. Par contre, on se faisait un SMS une fois toutes les 1 semaine. Si j'avais une réponse, je savais que ça allait. On s'était calé ça. Il m'avait dit si j'aurais pas le temps, je ne peux pas venir. Ok, on se fait un SMS. Je vous fais un SMS et si j'ai pas répondu, par contre, voilà. Mais à chaque fois, j'ai un échange avec le médecin, pareil. Et toujours une trace sur dans le dossier du patient, par le biais de Chorus. Et en final, en fait, on se rend compte qu'ils ne sont jamais réellement perdus le jour. Oui, avec le dossier médical, tous les intervenants remplissent leur dossier médical. Après chaque intervention, en fonction de ce que le patient est d'accord évidemment pour apporter. Et si le patient ne vient pas, on marque aussi. On n'est pas venu au rendez-vous prévu, et comme ça, à chaque fois qu'il y a un intervenant qui accède au dossier, qui voit le patient, on voit si il y a un rendez-vous ou pas. Et du coup, comme tu dis, 3 rendez-vous récurrents, c'est-à-dire que tu prévois tes rendez-vous à l'avance. Oui, j'essaye. Alors, je dis j'essaye parce que. Oui, j'essaye. Sinon, c'est compliqué. Il y a une microstructure où on pourrait faire beaucoup plus d'inclusion, mais il y a un choix qui a été fait avec les médecins. Parce que le problème, c'est qu'après, il faut qu'on puisse répondre à nos demandes. C'est-à-dire que si c'est pour faire une inclusion et avoir rendez-vous dans un mois, par contre, on sait qu'il y a beaucoup de chances quand même que la personne ne vienne pas. Si le médecin arrive à l'accrocher, c'est que. Alors, médecin ou autre professionnel au sein de la notion de santé. Ça peut être l'infirmière installée, ça peut être l'infirmière en pratique avancée. Après, c'est le médecin qui fait la fiche d'inclusion. Il y a la kiné aussi, on a mis dans la boucle. Donc, ça, c'est intéressant. Mais si les délais sont d'un mois, on sait que là, par contre, ça va pas. Donc, il y a des inclusions qu'on ne fait pas parce que on sait qu'on ne pourra pas y répondre. Et à chaque fois, en fait, oui, je m'arrange à caler 2 rendez-vous d'avance. Sûr. Et de garder un actuellement pour le 3e. L'infirmière Adèle, tu n'avais pas du tout dans le structure? Si. Ça ne pas. Je fais ouais, quasiment. Et après, je la croise, on se croise beaucoup en fait. Et elle, je sais pas comment. Et ça veut dire que j'anticipe à chaque fois mes rendez-vous, et la psychologue anticipe à chaque fois également elle ses rendez-vous. On laisse des créneaux vides pour les futures inclusions, mais bon, au final, ils sont jamais perdus. Mais en même temps, c'est pas très grave. Si on a 1 ou 2 pertes de vue par an en microstructure, c'est pas dramatique. Ah mais oui. Non, mais il faut juste le dire, ça fait du bien ce que je veux dire. Bien sûr, je suis d'accord. Mais ce qu'on disait à côté, c'est-à-dire qu'il y a quand même la microstructure, il y a cette notion où ils peuvent venir et repartir, mais quand les médecins font l'inclusion, il y a quand même un document à signer. Oui. Donc, il y a moi, j'ai un médecin qui me disait c'est compliqué, parce que d'un côté, on leur dit qu'il n'y a pas d'engagement, c'est sans engagement, vous allez voir des professionnels qui vont pouvoir vous accompagner sur une réduction, peu importe la substance, sur une réduction de risque et réduction de consommation. Et une fois qu'il a fait ça, il tend les 5-6 pages et puis allez-y, signez en bas. Donc c'est compliqué parce que psychologiquement, il y a quand même cet engagement. Attendez, vous venez de me dire que c'est ça. Il n'y a rien qui m'engage à aller voir, et en même temps, vous me demandez de signer quelque chose. L'engagement, c'est l'entrée dans les dispositifs microstructure. C'est juste ça. On lui propose et il dit ok, je tente. Je tente. Il n'est pas obligé, ça ne me pas sur 10 séances, 20 séances. Je tente. Et si ça marche, et c'est ça ce qui fait que l'adhésion des patients et le fait qu'ils viennent est vraiment intéressant parce que c'est vraiment complètement volontaire. Je tente. On ne lui demande pas de réussir. Et on ne lui demande pas de venir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 20 fois. On lui demande de se saisir de cette proposition. Il s'en saisit très bien. Il n'arrive pas à s'en saisir bien longtemps. Il s'en saisira peut-être dans 3 mois, dans 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'y a pas de contrat autre que celui, c'est un contrat moral déjà, de ok, ça m'intéresse, je tente.
C'est un contrat moral et il y a beaucoup plus qu'un contrat moral parce qu'il y a quand même tous les financements qui vont derrière. Donc il y a quand même un minimum. On peut. Non, mais ça, c'est le professionnel de santé peut être en capacité de lui dire il y a un peu plus un engagement moral. Moi, je suis pas, je suis pas sur cette position-là. Mais moi non plus, hein. Moi, je suis quand on fait l'inclusion, on fait signer le papier d'inclusion, structure qu'on remplit sur la maga, c'est le patient. Si le patient, moi en général, je propose un premier rendez-vous, du coup, pour une inclusion, c'est arrivé que les patients ne viennent pas à ce premier rendez-vous. On leur demande s'ils avaient des problèmes ou si finalement ils ne veulent pas. Et c'est arrivé, il y a quelques patients comme ça qui disent non, mais finalement je ne suis pas prêt à rentrer dans cette démarche. Et il n'y a pas le forfait n'est pas déclenché parce qu'ils n'ont pas vu le premier professionnel, donc c'est pas gênant en fait. Ça ne peut pas permettre de se c'est bon. Et puis, moi j'avais compris que le papier qui signait, c'était un petit peu déjà lui faire comprendre à quoi il adhère. On décrit les professionnels qui en font partie, mais il signe bien le fait qu'il peut partir à tout moment. À tout moment, c'est stipulé dans la fiche d'inclusion. C'est justement ce qu'il signe. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, mais quelquefois, certains patients, il y a ce côté. Moi, j'ai eu un retour d'un médecin comme ça. Qui me dit on adore leur passer sans engagement, mais on leur demande de signer. Donc, ça, il y a quelques personnes qui sont pas venues, effectivement, des premiers rendez-vous qui ne viennent pas. Mais moi, j'ai l'impression que c'est pas comme si ce truc, c'est pas comme si c'est un contrat de soins. C'est pas ça. En fait, c'est vraiment, moi j'ai l'impression que la signature, on signe le fait qu'il a reçu une information. Voilà, il a reçu l'information. Et quelque part, c'est pas un engagement, peut-être c'est notre engagement de lui avoir bien expliqué dans quoi il s'engage. Voilà, c'est ça. Alors, il y a ça, et il y a quand même le constitué en tant que quatrième membre de la microstructure. C'est-à-dire, il signe, il dit ok, je tente, mais il ne dit pas ok, je tente dans telle et telle condition, si vous voulez. Du coup, ça devient l'un des acteurs de ce qu'on va tenter ensemble. Si on va tenter lui. Ben non, mais avec vous, avec les intervenants de la microstructure, ils ne tentent pas tout seuls. On lui propose une modalité d'accompagnement, il s'en saisit ou pas, et il va tenter quelque chose, mais avec les modalités d'accompagnement qu'on va lui proposer. Mais du coup, il existe puisqu'il signe. Vous voyez, il n'est pas passif dans cette affaire-là. Mais il peut aussi dire non, finalement, je n'étais pas prêt. Ok, d'accord, on attend. On vous repropose, la porte est ouverte. C'est pas du tout parce que ça n'a pas marché cette fois-là qu'on ne sera pas disponible pour vous quand vous serez prêt. Vous voyez, mais l'idée de retrouver la sécurité de la personne, c'est vraiment la constitution en tant qu'acteur aussi. Ça mais on ne lui en demande pas plus. Parce qu'il ne sait pas dans quoi il s'engage. Au moment où il signe, on lui présente un truc, il va dire oui pour faire plaisir au médecin, oui, on ne sait pas pourquoi. Il dit oui parce qu'il a envie de tenter, oui parce que l'infirmière est jolie, oui parce qu'on n'en sait rien. Donc il va falloir un peu de temps pour qu'il se saisisse de cette chose-là. Et si ça ne lui convient pas, il ne peut pas. Enfin, je crois qu'il faut rester le plus souple possible, aussi par rapport au moment où, voilà, il y a une possibilité de la personne, au moment où elle va s'engager. Mais je pense que ça concerne finalement pas énormément de personnes en microstructure, la plupart tentent, non? Non, mais c'est très intéressant de se poser la question de ceux qui tentent, qui n'y arrivent pas. J'ai qu'un médecin qui m'a fait ce retour-là. Sur les autres, oui, c'est rare qu'ils ne sont pas au premier rendez-vous. Et j'ai la chance d'être sur une maison de santé où j'ai deux médecins qui sont hyper dynamiques, dont un qui est président de la CPTS sur laquelle j'interviens. Donc voilà, ils sont médecins pompiers également, donc voilà. Localement, ils sont bien posés, bien implantés. Mais vous avez raison, il faut qu'on soit en clair sur le pourquoi on demande aux patients de s'engager. Et c'est juste, il existe en tant que partie prenante de ce qu'on va mettre en place. Oui. Et j'ai eu ce retour une fois par un médecin, en règle générale, qui sont toujours là et quand ils ne viennent pas, ils appellent, il n'y a pas de X raison, voilà, ils décalent le rendez-vous. Mais
ça n'empêche effectivement que c'est de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec les perdus, et je trouve que c'est important. Oui, comment faire pour pas les perdre. Et comme on s'est rendu compte que de toute façon, ils n'étaient jamais complètement perdus, on a quand même déjà plus ou moins répondu à la question. Mais encore une fois, le repère qui veut que quand la personne n'a pas été vue pendant un an, par aucun des intervenants de l'infrastructure, on peut le sortir quand même, parce qu'il faut aussi pouvoir accueillir de nouvelles personnes, mais de toute façon, c'est très large. Oui, C'est très large. Comme ça vous serait avez de fait faire ça. Voilà, oui, puisqu'il y a des nouvelles personnes. Donc ça laisse du temps quand même. Un an sur un niveau de manière. Oui, je trouve aussi que les livres, pour l'instant, c'est passé. Comme ça. Il faut effectivement laisser du temps, quand même, comme vous disiez. Et en pratique, pour la nouvelle institution, on refait la feuille. Pardon ? On refait la feuille, on leur remet une feuille pour